Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et Henriel m'a envoyé un mail avec un tirage de cartes qu'il a fait. C'est un tirage de 3 cartes. Donc il m'a demandé d'analyser son tirage de 3 cartes. Donc on va regarder ça ensemble. Donc alors au centre on a le 7 de carreau. À gauche on a la dame de cœur. À droite on a le 10 de trèfle. 10 de trèfle. Donc on va commencer d'abord par la carte qui se trouve au centre, donc qui est le 7 de carreau. Donc sa lettre de codification c'est un L. L qui est égal à 21, c'est ce nombre nous parle de l'extérieur, du monde. En fait, du monde dont il faut se méfier, savoir se méfier. Voilà, elle est comparée au tarot, à la 21e lame majeure du tarot de Marseille, qui est le monde. Voilà. Pour le sujet central, la femme d'Épiméthée, frère de Prométhée, ouvrant la boîte de Pandore. Alors cette carte fait partie des événements imprévus et elle nous laisse entendre encore des soucis financiers ou perte d'argent. Voilà, donc on voit les deux personnes là qui ont ouvert la boîte de Pandore. Le sens général de cette carte, c'est que vous avez fréquemment des soucis d'argent, des ennuis d'argent, et que il y a des difficultés professionnelles qui sont à noter, à notifier. Donc on va regarder la carte de gauche aussi. Donc sa lettre de codification c'est un E, c'est la dame de cœur. La dame de cœur, donc pour le sujet central, on va dire que Jupiter indiquant du doigt à Astrée la place qu'elle doit occuper. Voilà, donc sa lettre CE, qui est égale à 3, donc c'est l'action, on passe à l'action, il y a une forme, on sort de la dualité et on essaye de faire quelque chose, de passer à l'action, de démarrer quelque chose. On vous conseille de suivre votre cœur, d'écouter votre intuition. Là, il s'agit en fait de votre compagne. Là, on parle de votre compagne. Donc, cette carte fait partie de l'ordre du temps. Donc, elle représente votre bien-aimé en fait. Voilà, donc votre bien-aimé aimerait, ressent le besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, donc vous, en quelque sorte, que vous soyez plus présent à ses côtés, que vous la protégiez beaucoup plus. Voilà. Écoutez donc votre cœur, essayez de lui apporter de l'amour, voilà quoi, donc pour qu'elle soit heureuse si vous voulez. Donc on va se pencher sur la carte qui se trouve à droite, sa lettre de codification c'est le O qui est égal à 8. Le 8 c'est le nombre de la justice, on récolte ce qu'on sème si vous voulez. Alors Ulysse et Diomède pour le sujet central. Ulysse et Diomède emmènent les beaux chevaux blancs de Rhésus à travers un camp ennemi. Ils marchent sur les morts, talisman de Mars.
Donc il y a une notion de combat, combativité, hein, combattez et remportez la victoire. Donc il y a une forme de motivation. Vous vous lancez dans un défi, dans un combat. On voit deux personnes qui sont armées, qui accompagnent des chevaux, et il y a des gens à terre. Donc vous vous lancez dans une épreuve. Il faut vous encourager, que vous ayez les forces nécessaires pour vous battre. Ne vous arrêtez pas en chemin, avancez, motivez-vous et armez-vous de courage, une certaine force intérieure pour arriver à votre but, si vous voulez. Donc, vous êtes, si vous voulez, il va vous falloir vous déterminer, avoir une force de détermination pour éviter de perdre le combat. Donc, alors on va essayer d'associer tout ça maintenant. Donc, on va repartir au niveau du sujet central et on va essayer de lier tout cela et puis d'essayer de vous raconter quelque chose qui vous conviendra. Donc, on va se pencher sur les petits sujets qui se trouvent. Le petit sujet qui se trouve à droite, à gauche de la carte centrale. Donc, on peut prendre, non, même à gauche, de la carte à gauche qui se trouve, donc de la dame de cœur, on va prendre le sujet qui se trouve à droite. Donc, on voit par exemple une personne devant une harpe. Donc ça symbolise le bonheur, l'harmonie, le bien-être. Donc il faut savoir que la harpe procure des sons qui sont mélodieux, donc c'est une forme d'harmonie. Donc on peut parler d'une envie d'harmonie dans votre couple, de bonheur. Vous voulez peut-être être bien ensemble, de respirer le bonheur, une forme d'harmonie et de bien-être. Après, on va se tourner, on va regarder la carte, le sujet central. On va regarder le petit sujet qui se trouve à droite. C'est... je regarde un peu le personnage là qui est en train de se tenir la tête à droite. Alors, on parle de soucis professionnels qui sont là, vous vous tenez la tête, c'est un petit peu embarrassant. Essayez de faire attention à votre argent, et ne prenez pas de décisions trop hâtives. Ne vous lancez pas dans une entreprise sans réfléchir mûrement à ce que vous faites, à ce que vous ferez. Donc là, on met l'accent sur le domaine professionnel, qui vous tient un petit peu souci. Donc là, on met l'accent sur les finances, qui reviennent au centre du jeu. Donc les finances, le monde professionnel. Là, vous avez votre compagne qui recherche une forme d'idéal, de bonheur, d'harmonie et de bien-être. Ici, vous avez, si on fait l'association de ce sujet central de la dame de cœur avec le personnage en jaune qui se trouve, c'est le petit sujet qui se trouve à gauche. On parle de... alors attendez que je retrouve la... Oui, c'est ça. Donc c'est cette carte-là. Celle-ci là. 2, 4, 6 et un 7 de carreau. On parle d'une période difficile. Et que... il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens, qu'il faut réajuster. Donc voilà. Donc les soucis d'argent, là, méfiez-vous au niveau professionnel. J'en ai parlé tout à l'heure, au niveau professionnel. Donc vous prenez la tête, ça vous travaille quelque peu. Là ici, c'est une période qui est assez difficile, qui vous tracasse quand même. Ensuite là, on a parlé
de votre compagne, hein, qui recherche quand même que vous soyez plus présent avec elle, que vous vous intéressiez plus à elle. Elle recherche une forme de bonheur, d'harmonie et de bien-être. C'est une forme de bien-être conjugal. Et là, donc, il va falloir vous armer de courage, vous battre dans la vie, être combatif et vraiment avoir une forme de détermination pour pouvoir avancer sur votre chemin sans, sans le regretter si vous voulez. Donc je crois que j'ai fait le tour. On peut parler de la grappe de raisin aussi, hein. Donc sujet central avec la grappe de raisin ici. Donc c'est le petit sujet qui se trouve à gauche. Il est possible qu'il y ait une victoire de ce côté-là. Donc essayez de négocier quelque part. Si jamais vous remportez ce combat, sachez négocier. Et puis voilà, donc tout se passera bien si vous voulez. Je pense que là on a fait le tour, hein, des cartes, des 3 cartes. Je pense que c'est tout. Je pense que je vous aurais peut-être éclairé un petit peu, voilà. Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo prochainement. N'hésitez pas à publier vos tirages. Essayez d'avoir des questions un peu plus précises parce que c'est un exercice assez difficile. Des questions plus précises, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je sais pas moi, quelle est ma situation pécuniaire en ce moment, est-ce que comment fonctionne mon entreprise, voilà, des questions assez précises et orientées si vous voulez. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interprétation de cartes. Merci bien et bonne soirée. Au revoir.